Salut à tous, c'est le top du top. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo. Cela sur un top 10 des concours les plus cons et absurdes du monde. Si la vidéo te plaît et que tu veux que la série continue, il suffit de mettre un like et de t'abonner. Et je te souhaite bonne vidéo. En 10e position, on a les championnats du monde de pierre-feuille-ciseaux. On est d'accord, c'est un jeu de hasard où il faut bien un brin de stratégie, mais quand même de là en faire une coupe du monde. En plus, il y a des arbitres, plus de 700 participants et un prix total abusé de 10 000 €. En 9e position, on a le concours de baston de regard. On pourrait croire que c'est le concours le plus long et chiant, mais non, les battles sont sans merci. Il est interdit de rire, de pleurer, de parler, de montrer ses dents, ou même bouger ou toucher l'adversaire. Au bout de 2 minutes, ça passe en mort subite et le premier qui cligne des yeux a perdu. Vraiment une activité de sportif de haut niveau. En 8e position, on a le Red Bull Paperwing. Cette compétition consiste à lancer des avions en papier le plus loin possible. Il y a aussi des variantes avec le concours d'acrobatie et de temps en l'air. Par contre, c'est pas un sport rigolo car il y a des juges qui checkent les avions pour vérifier qu'ils respectent bien les règles. En plus, des gens se blessent dans cette compétition. En 7e position, on a les championnats du monde de ricochet, de l'eau, d'égalité et une multitude de spectateurs sont au rendez-vous pour cette compétition. Il existe plusieurs divisions selon l'âge et les compétiteurs peuvent amener leurs propres cailloux. Voilà où on en est, l'équipement du sportif est constitué de cailloux. En 6e position, on a les championnats du monde de post-it. C'est le jeu popularisé par Winnie l'ourson. Il consiste à lâcher un bâton de bois dans l'eau depuis un pont et de voir lequel arrive en premier de l'autre côté du pont avec le courant. 2000 personnes se rassemblent chaque année avec leurs bâtons et leurs techniques de combat afin de rapporter une victoire de prestige. En 5e position, on a le Laxative Challenge, encore un concours digne de l'évolution de l'humanité. Il consiste à ce que chacun des participants prenne un laxatif et le dernier à tout lâcher remporte la partie. On a vu des vidéos pour tester un peu le phénomène, mais bizarrement on ne préfère pas vous montrer cordialement. En 4e position, on a le concours de manger d'ortie. Quand on n'a plus d'idée de concours, on invente un truc horrible à manger. Ça vient d'Angleterre, alors on n'est pas trop surpris que manger des orties soit devenu une compétition à part entière. Et des gens viennent en tant que spectateurs, sûrement des passionnés d'orties. On monte sur le podium pour la 3e position, le air sex. C'est comme le air guitar mais en imitant la pratique du sexe. Difficile de dire s'il faut être un gros porc pour y participer ou un manque cruel de sexe depuis bien trop longtemps. En tout cas, les participants sont des gens qui osent faire semblant d'avoir une relation sexuelle devant une foule de personnes. En 2e position, on a le ferret legging, intraduisable en français. Ce sport consiste à savoir combien de temps vous êtes capable de garder un furet dans votre pantalon. Voilà, c'est tout. Du coup, il vous faut un furet et un pantalon et plein d'amis qui ont envie de faire la même chose. On espère voir la compétition au JO de 2020. Et en numéro 1, on a la compétition du plus petit pénis. Si vous avez une petite bite, ce concours est fait pour vous. Le gagnant remporte 200 € et une gloire jamais égalée. Cette compétition est uniquement ouverte aux hommes par contre. Alors, auquel de ces concours souhaitez-vous vous inscrire? Dites-moi tout dans les commentaires, likez et abonne-toi.